ambiance fantasque et on ne va pas s'en plaindre. Notre invité est Chilly González, l'artiste canadien vient nous parler de musique bien sûr, mais aussi de cinéma. Donc Chilly González est avec nous. Alors vous relevez un nouveau défi, le cinéma, je veux dire en tant qu'artiste, parce qu'on vous connaît plus en tant que musicien. C'est parce que vous avez incarné les mains de Gainsbourg dans le film de Johann Sfar, Vie héroïque, que vous êtes lancé dans cette aventure, puisque c'est vous qui produisez et qui jouez donc le rôle principal d'Ivory Tower. Et surtout j'ai coécrit, parce que c'est une histoire un peu autobiographique. J'aime bien être sur les plateaux de cinéma. Je crois que dans le cinéma, on comprend bien qu'est-ce qui est illusion et qu'est-ce qui est travail. Et dans la musique, en fait, c'est pas aussi facile parce qu'on demande une espèce d'authenticité supplémentaire des musiciens. Je crois qu'elle n'existe pas. Donc, si j'aurais pu faire le cinéma bien avant, l'année dernière, j'aurais pu le faire. J'avais un orage parfait, comme on dit en anglais, de conditions financières, le sujet artistique, les gens, l'équipe, parce que faire une équipe qui est très proche de vous, puisqu'alors on rappelle qu'il y a déjà vous l'avez coécrit avec Céline Sciamma, qui est la réalisatrice de La naissance des pieuvres. Alors mais on retrouve aussi Tiga, qui est un producteur canadien, qui est très proche de vous. Il y a Peaches, il y a aussi une petite apparition de Feist, qui est une chanteuse canadienne extrêmement connue. C'est des gens qui sont pas forcément dans le cinéma. Là aussi, vous aviez envie de réunir juste des gens qui étaient très proches de vous? Quand je travaille sur un projet, il faut un minimum que je sache qu'il y a le chimie personnelle et artistique. Et comme ça, je reviens toujours aux mêmes gens, quelque part. J'arrive toujours à pas m'en passer de travailler avec Feist et Peaches, Philippe Catherine en France, souvent. Pour ce film, j'ai réuni plein de gens que je croyais qu'ils pourraient avoir des talents qui correspondent au cinéma. Alors donc, on va voir un extrait de ce film où il est question d'échecs, de musique, et vous incarnez une sorte de Rocky Balboa, en fait, des échecs, c'est ça? Votre personnage, on peut dire ça? C'est un héros un peu style Dostoïevski, je dirais plus, incarné avec, imprégné peut-être d'un peu de l'œil du tigre de Balboa. Oui, surtout quand il s'entraîne pour la compétition, on regarde. I don't recognize you. Nice. Come on. Come on. Donc, c'est vraiment un film, quand je parlais d'échecs, c'est le jeu d'échecs. Alors, vous êtes passionné d'échecs ou c'est une métaphore, en fait, les échecs, c'est la guerre, comment dépasser la guerre. Enfin, pourquoi vous avez choisi les échecs comme thème? Oui, parce que c'est vraiment entre sport et art. Et en fait, j'aurais pas voulu faire un film sur la musique. Ça aurait été trop prévisible, peut-être, de parler de milieu que je connais très, très bien maintenant. Donc, je voulais parler de toutes ces idées de qu'est-ce que c'est la compétition et l'art. Et pour moi, une fausse bataille que les gens imagine entre l'art et le commerce, et le film parle de peut-être une troisième façon de traiter et pas choisir que un ou l'autre. Et donc ça part de deux joueurs d'échecs. Deux frères. En même temps, ça peut être deux facettes d'une seule et même personne qui peut être tiraillée, enfin l'artiste qui est tiraillé, soit gagner beaucoup d'argent, soit... Il y a un qui est narcisse dans le sens où il croit qu'il est au-delà de la compétition. C'est un rêveur. Et un autre qui est ultra pragmatiste, également narcissique. Et moi, j'essaie de montrer que on peut tous en fait faire les deux en même temps. C'est un peu la solution des rappeurs, en fait. Ça, j'ai appris en observant les rappeurs qui m'inspirent beaucoup avec leur approche orientée public, en fait. Parce que quand on pense au public et on met le public en position privilégiée de ce qu'on fait, il n'y a plus cette bataille de art et commerce parce que le public s'en fout, en fait. Il y a du commerce dans le rap. Bien sûr, et il y a l'art, mais surtout, il y a un rapport avec le public où le public, en fait, est le maître. C'est aussi très capitaliste aussi. C'est une façon de dire que le marché a raison et une façon de dire aussi que le client a toujours raison, comme on dit au Canada. Oui, mais votre film n'est pas un film grand public, on pourrait vous dire. Le film Ivory Tower, c'est pas du tout grand public. Moi, je ne suis pas un musicien grand public. Ce que je fais, c'est un marque de luxe. Les gens, il faut qu'ils viennent vers moi. Évidemment, c'est pas facile d'avoir un rapport léger avec moi, avec ce que je fais. Il faut rentrer dedans quelque part. J'avoue que je suis exigeant, mais une fois qu'on rentre dedans, je crois que j'ai une façon d'être généreux avec le public qui n'est pas la façon cliché où on est sur scène et on joue 2 heures.
Moi, la générosité, c'est quelque chose de beaucoup plus, c'est une façon de travailler. Et moi, j'arrête jamais. Je suis héritier d'un workaholic maladie. Et c'est comme ça que je traite le don que j'ai musical, c'est de le partager avec les gens tout le temps, 24 heures sur 7. C'est pas pour rien d'ailleurs, vous avez battu le record 27 heures au piano. Alors, on va parler de l'album maintenant, parce qu'il y a aussi l'album. La musique est très importante dans le film, mais il y a aussi l'album Ivory Tower. Comment vous l'avez conçu cet album? C'est un peu je dirais vintage me. Il y a le piano qui est toujours là, mais comment vous l'avez créé? L'album a inspiré le film. Donc, quand j'ai commencé, en fait, je l'ai fait en collaboration avec un producteur de techno allemand qui s'appelle Boys Noise. Et franchement, le couleur de l'album, c'est entièrement lui. Il a vraiment pris le relais. C'est la première fois que j'avais une facilité de faire un album. Et c'est ça qui m'a permis de lancer l'opération militaire, qui est faire un film. Donc, c'est grâce à Boys Noise, le producteur, que j'étais capable de faire un album où j'ai fait mon piano, puis j'ai envoyé à lui, et lui a fait tout le reste. C'est génial. On va écouter et voir aussi le premier single. Alors là aussi, c'est très rap dans l'inspiration, donc c'est Never Stop. Ça, c'est une version rap en plus. Exactement, d'un titre Never Stop, qui est un titre instrumental, qui est aussi écoutable dans un pub de iPad, par exemple, qui est un peu partout en ce moment. Ça, c'est la version rap. Voilà, donc ça, c'était pour la petite côté pub. Stop. My position is missionary. I finish on top, and while you're relaxing, I take action. Guinness World Record, I beat it. Michael Jackson, never stop. I workaholic like spit, sweat, splatter. Jackson Pollock, but I'm not an artist. I just work the hardest. I beat it to a pulp, just ask Jarvis. Studio to studio, I drink juice, produce tons of new shit like a booty hole. Show to show, full throttle backstage, no models, no bathroom. I piss in a bottle. Voilà, c'est donc le premier Never Stop version rap. C'est rap. Vous avez fait avec DJ berlinois. Alors oui, mais ce qui est drôle, ce qui est assez étonnant, c'est que vous êtes dans le milieu underground. D'ailleurs, à un moment, vous êtes autoproclamé roi de l'underground quand vous étiez président. Pas roi. Un président est élu, un roi est né. J'ai travaillé pour mon statut. Vous êtes toujours élu ou c'est le mandat dure combien de temps? Par acclamation, et tout le monde a peur de se présenter contre moi. D'accord. Donc voilà, vous êtes dans l'univers underground, mais paradoxalement, alors vous avez travaillé, collaboré en France avec Jane Birkin, avec Aznavour, ou c'est pas vraiment underground? Ariel Dombal peut-être un peu plus, mais tu sais ce qui est génial en France, c'est que ce qui arrive pas au Canada ou à Berlin, on peut avoir un statut de culte dans presque tous les autres pays sans que les gens se remarquent et essayent de voir comment ça pourrait être de rejoindre les mondes. C'est en France uniquement où les gens de très haut niveau sont conscients de ce que je fais et en plus qui réagissent très très vite. Oui, mais vous n'avez pas envie de collaborer avec la jeune génération? Si, je le fais. J'écris et je collabore avec Pitches, Tiga, Boys Noise, c'est le DJ de ce moment. En France, c'est Christophe Willem. En France, il n'y a pas d'underground. C'est ça, donc en France, non, mais c'est vrai. Mais j'aime beaucoup que la France. Vous êtes le président. Non. Moi, je dis que la France préserve ses traditions, est très conservatrice culturellement, et j'adore ça. Le Canada, il n'y a pas ça. Donc moi, j'envie ça. C'est pour ça que je vis ici. Après, il y a des petits effets de côté qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'underground, parce que tout est... Voilà. En fait, on met On reste tous entre soi. Donc, merci beaucoup, Chidi Gonzalez, d'être venu sur notre plateau. Et je rappelle que vous êtes en concert donc à Paris, au Trianon, le 27 novembre. Et sinon, il y a votre album, Ivory Tower. Et le film attend d'être distribué, mais on attend tout ça avec impatience. Merci. Merci à